You are here, moving in our midst. On va prendre avec moi Genèse 33, verset 6 à 11. 33, verset 6 à 11. Laissons pour de soi, s'il vous plaît, et nous bénisse. Je lis. Les servants s'approchèrent avec leurs enfants et se prosternèrent plus Léa et ses enfants vinrent se prosterner et enfin Joseph et Rachel. Isaac demanda: que veux-tu faire avec tout ce camp que j'ai croisé? C'est un cadeau pour obtenir la faveur de ton Seigneur. Isaïe répondit: j'ai beaucoup de biens, mon frère, car ce qui est à toi. Donc dit Jacob: je t'en prie, si j'ai obtenu ta faveur, accepte mon présent, car je t'ai vu en face comme on regarde la face de Dieu. Mais tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc, je te prie, le présent que je t'ai fait parvenir, car Dieu m'a accordé sa grâce et j'ai tout ce qu'il me faut. Amen. Père, merci pour ta parole. Merci pour ta grâce dans le nom de Jésus. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus encore. Ce soir, je voudrais, avant que nous puissions traiter le thème du jour qui est les églises, les actions prophétiques, je voudrais apporter une courte exhortation. Si on n'a pas pu terminer ce thème, on va en parler une prochaine fois. Le thème que je voudrais traiter, c'est le choix de Dieu et le choix des hommes. Le choix de Dieu et le choix des hommes. La Bible nous dit que dans les Écritures que nous avons lues, qu'un homme était choisi par Dieu, du nom d'Abraham. Et la Bible dit, Dieu dit à Abraham que c'est par ta descendance que je me fais connaître sur la terre, c'est par ta descendance qu'on parlera de moi. Et dans la promesse de l'Éternel, la Bible dit, sa femme, Sarah, a eu un enfant qui se nomme Isaac. Et la Bible dit, Isaac s'est marié avec une femme qui s'appelle Rebecca. Et Isaac s'est rendu que sa femme Rebecca était stérile, qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et elle s'est dit que la chose était terminée pour elle. Mais Abraham a dû donner un secret à son fils. Il dit, pour que tu puisses naître, j'ai dû invoquer Dieu. Et Dieu a rendu ta mère féconde et que tu es venu. Donc la Bible dit, à ce souvenir-là, Isaac invoqua le nom de l'Éternel et sa femme tomba enceinte. Et quand elle est tombée enceinte, elle s'est rendue compte que quelque chose se passait dans son ventre. Et la Bible dit, elle allait consulter l'Éternel pour savoir ce que seraient ses enfants. Mais qui seraient ses enfants? Et la Bible dit, la prophétie de l'Éternel qui est venue dans sa vie lui a dit, dans le ventre, dans ton ventre, il n'y a pas que deux enfants, il n'y a que deux nations. Mais le plus petit sera plus grand que celui qui semble être élevé. Et la Bible dit, le jour où elle va coucher, le premier a sorti sa tête. Et pendant qu'on le retirait, on s'est rendu compte que le deuxième a attrapé son talon. Et on a nommé le premier Isaïe et le second Jacob. Pourquoi Jacob? Jacob qui signifie le voleur, le usurpateur, le menteur. Mais ça, son intérêt dans cette partie-là. Retournons dans le commencement. Dans le commencement, la Bible dit quoi? Quand Adam mange dans le jardin d'Éden le fruit défendu, voici ce que Dieu prononce comme parole sur l'homme. Il dit à l'homme, tu mangeras la sueur de ton front, la femme tu accoucheras difficilement. Et il dit au serpent, tu ramperas sur la terre et tu mordras le talon de l'homme. Le talon
est considéré par Dieu comme étant ta possession, ce qui t'appartient, ton héritage. Donc quand quelqu'un attrape ton c'est lui te dépossède de ce que tu as. C'est pourquoi les femmes, en voyant que Jacob avait attrapé ce bébé, avait attrapé le talon de son frère, ils sont dit cet enfant-là peut voler la grâce de son grand frère. Et la Bible dit, les deux enfants sont nés. La mère, à cause de la promesse de l'Éternel sur la vie de Jacob, elle aimait plus Jacob que Isaïe. Et Isaac aimait plus Isaïe que Jacob, parce qu'Isaïe faisait ce que lui il aimait. Et la Bible dit, à un moment donné, Jacob a décidé de bénir son fils Isaïe, qui reçoit l'héritage. Parce qu'en Israël, le fils aîné a deux bénédictions. La personne en tant que fils aîné et la personne en tant que fils. Et Isaac lui a dit, va chasser, envoie-moi manger, que je mange et que mon âme te bénisse. On connaît toute cette histoire. Mais c'est quoi? Mais c'est qui le choix de Dieu? C'est qui le choix des hommes? Les hommes de manière générale choisissent un homme avec qui marcher en fonction de principes ou de critères qui leur importent. On décide de donner un poste à telle ou telle personne en fonction de la qualité ou bien de l'attitude de cette personne. Les décisions de la Bible dit, Samuel rentre chez Isaïe, le père de David, et il voit les frères de David et l'estime par rapport à leur caractère, par rapport à leur manière d'être. Ils méritent d'être rois. Ça, c'est le choix des hommes. Ça, c'est le choix des hommes. Donc, les hommes ont des critères qui ne sont pas forcément les critères qui viennent de Dieu. Le choix des hommes, c'est encore quoi? C'est encore quand Abraham est arrêté avec son neveu Lot et lui dit, choisis l'endroit dans lequel tu voudrais aller. Si tu décides d'aller à gauche, moi j'irai à droite. Si tu décides d'aller à droite, moi j'irai à gauche. Mais la Bible dit, quand l'homme se met à regarder, il observe de loin, il se rend compte que le coin où il y a un coin où il y a la paix, il y a la vertu, et il y a le coin qui est désertique. Et il décide d'aller dans le coin où il y a la vertu, où ses brebis peuvent manger, où sa famille sera en paix. Mais ce qu'il n'a pas pu voir spirituellement, c'est que l'endroit où il allait, il y a Sodome et Gomorrhe là-bas. Donc l'homme choisit tout ce qui lui plaît, tout ce qui peut l'arranger, tout ce qui peut l'édifier. Donc Isaac choisit son fils Isaïe parce qu'il estime qu'il a l'attitude qu'il faut pour être chef. Il a la carrière qu'il faut pour mériter de le remplacer comme héritier. Ça, c'est le choix des hommes. Mais sa mère a des choix de celui que Dieu avait choisi. Pourquoi? Parce qu'elle estime pour elle que quand Dieu choisit quelqu'un, même s'il n'est rien aujourd'hui, attache-toi davantage à lui. Pourquoi? Parce qu'un jour, celui qui a fait la promesse réalisera sa promesse et honorera sa promesse. Et ce jour-là viendra certainement. Parce que celui qui fait cette promesse n'est pas un homme pour Dieu, fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il fait. Ce qu'il dit, il le réalise. Parce que je vois quelquefois dans nos assemblées, on s'attache à des personnes par rapport à leur bien matériel, par rapport à leur carreau, par rapport à des choses qui frappent aux yeux. Ça s'attachait à ce que Dieu voudrait accomplir avec telle ou telle personne. Donc quelquefois nous méprisons, nous négligeons, nous primons. Nous sommes effacés même de la surface de la terre. La personne comme Simon ne peut pas être digne de cet endroit-là. Alors qu'on n'a pas consulté le Seigneur pour savoir qu'est-ce que Dieu ferait de cet individu-là. Parce que si nous consultons Dieu, notre attitude changerait. Si nous consultons Dieu, notre manière de faire changerait. C'est pourquoi la Bible dit, quand Jacob meurt en Égypte, les frères de Joseph l'approchent lui disent, notre père a dit, avant de nous, il ne faut pas nous tuer. Parce que s'ils avaient cru en cette pensée de Dieu, se sont attachés à leur frère, ils ne l'ont pas rendu.
Donc la question que je pose à quelqu'un, es-tu le choix de Dieu ou le choix des hommes? Maintenant, comment Dieu choisit cette personne? Comment Dieu choisit? Pour que Dieu puisse bénir la vie de quelqu'un, Dieu lui se rend aveugle. Dieu prend ses mains puis crève ses yeux pour bénir quelqu'un. Parce que si Dieu va regarder comme nous les hommes on regarde, Dieu ne bénira pas quelqu'un. Si le père de Jacob voyait clair, il n'allait pas bénir Jacob. Quand on voyait clair, il n'allait pas bénir la famille pour laisser Manassé. Donc pour que Dieu puisse bénir quelqu'un, Dieu lui-même crève ses yeux. Parce qu'il était aveugle, il ne regardait ni à ta taille, ni à ta manière d'être, ni en lieu d'où tu viens. Il te bénit parce que c'est une grâce qui t'accorde. Donc le choix que Dieu met, les critères sur lesquels Dieu se base pour pouvoir agir dans la vie de quelqu'un, c'est un critère de grâce et non un critère de mérite. Donc tu es ce que tu es, mais tu seras ce que tu seras, pas parce que tu as mérité cela, mais parce que Dieu t'a fait grâce. Quand il dit, cela ne dépend pas de celui qui court, mais de celui qui veut, mais de Dieu qui fait grâce, à qui il fait grâce. Pourquoi il dit rejeter Isaïe? Isaïe avait dit péché? Non. Il a fait grâce à qui voulait faire grâce. La Bible parle d'un homme appelé le sacrificateur de les Écritures. Selon la démarche, celui qui doit le remplacer doit un de ses fils. Mais la Bible dit à cette époque-là, Dieu le rend aveugle. Afin que le bois de la maison puisse le remplacer. Donc Dieu pour te bénir, toi, mon frère, toi, ma soeur, Dieu se rendra forcément aveugle. Afin de ne pas voir les défauts que les hommes voient. Afin de ne pas voir la manière dont les hommes te voient. Afin de ne pas considérer le regard des hommes. Dieu te bénira en fonction de ce qu'il veut faire ou accomplir avec toi. Mais quand tu recevras sa grâce, bénis-le davantage. Car ce n'est pas un mec qui t'envoie sur ton droit, mais sa grâce te manifeste sur ton droit. Parce que toute personne qui peut dire avec certitude, comment est-ce qu'avec pour atteindre un certain niveau, c'est que ce n'est pas un miracle qui vient de Dieu. Parce que le miracle de Dieu ne s'explique pas. Tu peux encore faire des efforts, mais tu sais que pour arriver à cette étape, si Dieu n'avait pas intervenu, un miracle n'est pas possible. Yes. Afin qu'un homme ne puisse pas se glorifier, mais toute la gloire soit rendue à Dieu pour ce miracle qui produit la vie de ses enfants. Donc pour que Dieu puisse te bénir, toi, mon frère, toi, ma soeur, Dieu a dû fermer ses yeux. Parce qu'en temps normal, tu ne méritais pas ce qu'il t'accorde. L'un des signes pour savoir que Dieu nous a choisis, Dieu mettra forcément devant nous des personnes. Dieu mettra forcément devant nous des personnes qui nous aideront à voir entrer dans ce que Dieu veut accomplir avec nous, réaliser avec nous. Et qui sont ces personnes? Dieu disposera toujours des hommes pour bénir d'autres hommes. Dieu disposera toujours des hommes pour bénir d'autres hommes. Je les appelle personnellement les hommes de destinée. Et je les catégorise en deux types, en deux groupes. La Bible dit qu'il y a un homme appelé Bartimée qui était aveugle de naissance. Il ne voyait pas clair. Et la Bible nous dit que Bartimée voulait voir, mais personne ne pouvait prier pour qu'il puisse voir. Et ce jour-là, il
il a entendu beaucoup de bruit autour de lui. La foule qui parlait. Mais il savait que ce n'était pas un bruit comme tous les autres bruits d'avant. Il savait que quelque chose se passait. Donc la Bible dit, il a arrêté quelqu'un et lui a demandé, qu'est-ce qui se passe? On lui a dit, c'est Jésus qui passe par là. Mais la Bible ne dit pas, qui est cette personne qui lui a dit que c'est Jésus qui passe là? Mais cette personne, de manière circonstancielle, est apparue afin de montrer la voie à qui puisse voir clair. Amen. La Bible dit, quand les frères de Joseph allaient perdre le troupeau, ils ont dit à leur père, on va dans tel endroit. Et il dit à Joseph, va rendre visite à tes frères pour voir comment ils sont, comment ils se portent. Est-ce que ça va bien là-bas? Est-ce que le troupeau va bien? Et la Bible dit, pendant qu'il allait, il se retrouve à l'endroit où ses frères sont. Mais ses frères n'y sont pas. Et il trouve quelqu'un qui lui dit, tes frères sont partis par là. On ne dit pas qui c'est. Mais cette personne, ça se rencontre, le conduit dans sa destinée. La Bible dit que David arrive sur le champ de bataille. Et il voit Goliath qui apparaît. Quand Goliath finit de parler, il pose la question, qui a ce tort? On dit celui qui tua Goliath deviendra Jean du roi. Cette persévérance apporte de manière circonstancielle afin de nous faire entrer quelque part d'écriture. Or, malheureusement, quand ces personnes viennent de manière circonstancielle, parce que nous n'avons pas à discerner la pensée de Dieu, on veut qu'elle reste effectivement avec nous. Alors qu'elles sont venues pour accomplir un but précis et partir. Parce que je vois quelquefois un frère qui vient, qui doit apporter quelque chose dans ta vie. Dès qu'il finit d'apporter, Dieu lui c'est fini son temps, qu'il part. Toi, c'est quelqu'un reste avec toi. À rester avec toi, il devient un poison au lieu d'être une bénédiction. Donc, discerne. Ceux qui doivent rester longtemps avec toi, et ce sont un temps bien précis. Mais le présent de ta vie te demande de passer à une étape glorieuse avec Dieu. Amen. Dans ces hommes de destinée, il y a des personnes qui viennent de manière permanente. Telle que la mère de Jacob, dans la vie de Jacob. Parce que Isaac parle à son fils, il dit à son fils, va me tuer une brebis, va me tuer un animal de brousse. Et puis, prépare pour que je mange. Et la Bible dit sa mère était dans le monde, et elle a entendu ce que son père disait à son fils. Elle dit à Jacob, va dans notre troupeau là, prends une brebis bien fraîche, amène-la. Je vais préparer, et puis ton père va manger. Parce que ce qu'il a dit à ton frère, il dit, ah maman, ce que je dis est dangereux. Ce qui va tuer, c'est bien de brousse. Mais bien qu'on a à la maison ici, c'est bien de domestique. Donc tu dois faire comment pour que la viande domestique devienne bien de brousse. Parce que le goût est différent. Tu fais comment? Maintenant, mon frère est venu, comment je fais? Elle dit, fais comme ça, fais comme ci. Donc cette personne fait de manière permanente. Viens pour t'aider à rentrer de manière efficace et pleine de ce que Dieu veut faire avec toi. Et une telle personne, on ne se détache pas d'elle. Parce que te donnera des signaux pour passer à une autre étape de ta vie. Amen. Pose la question, toi tu marches avec lui. Pose la question, tu marches avec lui. Parce que moi, la personne avec qui tu marches, je te dis ce que tu deviendras demain. Si tu marches avec des personnes qui ne peuvent pas t'aider à aller loin avec Dieu, c'est pas toi. Parce que quelqu'un d'autre aurait dit à Jacob, il est impossible que tu puisses posséder cette bénédiction. Parce que tous les critères pour arriver là, tu ne les remplis pas. Et la Bible dit qu'il épouse sa mère. Sa mère ne peut pas. Et puis elle dit, pardonne à ton père. Et je suis sûr que quand il a apporté la viande à son père, et puis il dit, je suis sûr pendant qu'il mangeait, et puis il dit, mais tu es venu, hein? Est-ce que c'est toi, Isaïe?
Tu as la voix de Jacob, hein? Mais la vie est tout dans sa bouche. La vie de bouche là est tout. Je suis sûr que c'est toi, hein? Mais on croyait une personne par quoi? Par sa voix. Mais la personne qui t'accompagne, la personne qui te suit, qui te soutient, te donnera de quoi éviter tous les peines que le diable dressera au devant de ta face. Donc ne te prends jamais des personnes qui peuvent t'aider à enlever les noms de ta destinée. Il y a mes fils. Que j'ai gagné à la foi. Et ce fils-là m'a aidé à prendre deux personnes. On était en troisième au collège. J'étais dans une école de la place. Et puis je me suis retrouvé dans son école pour aller exhorter les frères de là-bas par rapport à l'évangile. Mon école était à Bobo, je quittais, son école était à midi. Donc je prends le bus à midi. Je me trouve à Bobo là-bas pour aller prêcher Jésus. Et là-bas, il m'a fait rencontrer quelqu'un, des amis à lui. Et son ami à lui m'a fait rencontrer sa petite soeur à elle. Dans les concours de circonstances, je suis plus attaché à sa petite soeur qu'à son ami. Et dans mon voyage passé, c'est cette soeur qui m'a fait rencontrer un autre homme de Dieu. Pour dire quoi? Il y a des personnes auxquelles il faut s'attacher. Il y a des personnes auxquelles il faut se séparer. Donc demande attention, toi tu marches avec qui? Parle avec sérieux, tu marches avec qui? L'autre signe c'est quoi? Qui prie pour toi? Qui invoque Dieu sur ta vie? Qui parle à Dieu en ta faveur? Je disais quelque part que dans nos pays francophones, malheureusement, on a du respect pour un père ou bien pour un mentor tant qu'il a de l'argent, tant qu'on le voit à la télévision. Mais le jour qu'il passe par les temps difficiles, il n'est plus notre père. On se sépare de lui, on ne marche plus avec lui, on ne le côtoie plus. Mais on oublie une chose. C'est dans sa manière d'être, dans sa manière de faire, que se trouve la prophétie qui va changer ton histoire demain. Parce que si je dis que parce qu'il est aveugle que rien m'apporte, il ne m'apporte rien. Mais si je crois en son ministère, malgré sa cécité, ce qu'il déclarera sur ma vie aura son effet. Amen. Qui prie pour toi? Comment le traites-tu? Le traites-tu comme un camarade de quartier ou le traites-tu comme quelqu'un qui mérite les honneurs? Amen. Qui prie pour toi? Je vois des personnes qui me disent non, je n'ai besoin de personne pour avancer. Mais un jeune homme qui a grandi, je parle encore, un jeune homme qui a grandi dans une famille, un jeune homme qui a grandi dans une famille, l'éducation est différente. Le Père te donnera de pouvoir éviter les erreurs qu'il a eu à commettre. Te donnera des conseils pour que tu ailles loin. Et Dieu mettra des hommes pour venir sur ton chemin. Donc celui qui a le choix de Dieu, Dieu met des personnes à disposition pour pouvoir prier pour lui, pour pouvoir prier pour elle. Qui prie pour toi? Qui invoque Dieu pour ta vie? La logique veut que le Fils ait une plus grande grâce que celle du Père. Pourquoi? Pour la simple et unique raison que le Père lui donnera d'éviter les erreurs qu'il a eu à commettre lui. Et lui aussi, avec la grâce de Dieu qu'il a, il ira plus loin que le Père. Donc, pose la question avec lui, qui prie pour toi?
prie pour toi. Maintenant, pose la question à quelqu'un. Es-tu le choix de Dieu ou le choix des hommes? Pose-lui la question. Es-tu le choix de Dieu ou le choix des hommes? Tu as posé la question? Les hommes qui te choisissent, les hommes qui t'élisent, les hommes qui posent leur regard sur toi, il ne faut pas que tu aies une qualité. Mais le jour où tu as un problème, ces hommes disparaissent comme s'ils n'avaient jamais existé de ta vie. Ils disparaissent de manière définitive. J'ai vu des femmes qui étaient mariées à des hommes qui avaient de l'argent. Le jour où cet homme est malade, cette femme a disparu. J'ai vu des hommes qui étaient attachés à des femmes parce qu'elles étaient dans le temps de galère, de difficultés. Mais dès qu'ils ont eu une promotion, ces hommes ont disparu. Pour dire que la main de l'homme est une main infidèle. Mais la main de Dieu est remplie de fidélité. Elle est remplie de fidélité. Es-tu le choix de Dieu? C'est une bonne chose. Mais je vais dire quelque chose à quelqu'un encore. Je vais dire quelque chose. Le choix de Dieu. Le choix de Dieu. Le choix de Dieu. Et c'est une grâce. Mais pourquoi tu parviens à ce que Dieu a dit sur ta vie? Tu as un temps de circonstances difficiles parce qu'à certains moments. Et tu as quelquefois l'impression. Que ceux qui n'ont pas reçu la promesse de l'éternel ont plus de faveur que toi. Je peux parler. La Bible dit, quand Jacob rencontre son frère, il appelle un maître, il se procède au devant de lui. Et la Bible dit, son frère est venu avec beaucoup d'hommes, mais Jacob marchait avec du peu. Donc quand on regarde entre le choix de Dieu et le choix des hommes, on se rend compte que de manière visible, le choix des hommes est plus petit que le choix de Dieu. Mais c'est une erreur. Je dis, c'est une erreur de penser ça. De croire que Dieu peut se dédier, de croire que Dieu peut oublier sa promesse, de croire que ce que Dieu a décidé de faire de ta vie, de ma vie, il peut se dédier de ça. Quand il parle, c'est un décret. Quand il parle, il réalise ce qu'il dit. Donc quelqu'un pourrait dire, en voyant Jacob, le père a prié pour toi, pourquoi? Parce qu'entre Jacob et c'est comme un match. Mais attends-le un peu. Dis à quelqu'un, attends-le. Dieu attend un peu. Je vais poser une question. Montrez-moi sur cette terre la famille d'Isaïe. Alors on parle où la famille d'Isaïe? Où sont-ils situés? Non, parle-moi où ils sont actuellement. Ils sont en Palestine, dit une seule là-bas. Mais est-ce qu'on peut les définir aujourd'hui? Ça fait combien d'années, combien de siècles, combien de millénaires on parle de la nation israélite?
Pour dire quoi? Celui qui reçoit la promesse de l'Éternel marchera avec une assurance, avec une certitude que ce que Dieu promet, il le fera. On a simplement l'impression que celui qui n'a pas reçu de promesse en train d'évoluer, en train de le dépasser, en train d'avancer. Mais un jour, je dis, un seul jour, une différence se fera voir. Parce que celui qui te bénit matériellement, ça peut disparaître, ça peut mourir. On peut ne l'entendre pas. Mais quand Dieu parle, c'est pour l'éternité. Amen. Pour dire quoi? Si je suis le choix de Dieu, si tu as le choix de Dieu, demeure attaché à la promesse de Dieu à ta vie. Et ne regarde les hommes. Que les hommes t'aient donné quelque chose ou pas, ce n'est pas le plus important. Ce qui importe, qu'est-ce que Dieu dit de ma vie? Est-ce que je suis son choix? Si je le suis, j'attends patiemment. Car autant marqué par sa grâce, Dieu me visitera. Amen. Parce que quelquefois, on veut sortir du programme de Dieu à cause du regard des hommes. Regardez Jacob, à qui Dieu a parlé. Mais regardez Isaïe, à qui Dieu n'a pas parlé. Quand on voit l'indifférence, Dieu est le Dieu de miracles. Et il fait ses miracles de manière parfaite. Je dis bien de manière parfaite. Il ne se trompe pas de personne. C'est de toi qui s'arrête, c'est de toi qui se choisit. Si à aller sur ta vie, c'est de toi qui se choisis, c'est pas quelqu'un d'autre. Dis avec moi, c'est moi, le choix de Dieu. Dis avec moi, c'est moi le choix de Dieu. C'est moi le choix de Dieu. Actuellement, quand tu vois en train de construire des routes, je ne suis pas ingénieur, donc je ne maîtrise pas comment ça se passe. Mais je suis sûr et certain. Celui qui a donné tracé un tronçon connaît tous les obstacles qu'il a mis sur ce tronçon-là. Donc, il peut être à des kilomètres de toi et t'indiquer comment on fait pour arriver dans le lieu dans lequel il veut t'envoyer. Quand tu vas arriver à tel endroit, tu trouveras ça, et pas ça. Arriver à tel endroit, tu trouveras ça, et pas ça. Arriver à tel endroit, tu trouveras ça. Parce que c'est lui qui a tracé la route pour toi. Alors que Dieu dit, avant que tu ne sois, lui te connaissais. Il savait dans son programme que tu naîtrais dans tel quartier, dans tel environnement. Il sait que tu passeras par tel ou tel autre chemin. Mais également, il sait qu'un moment viendrait où lui Dieu te fera sortir la tête de l'autre. De telle sorte que tu puisses dire comme David, j'ai vu Dieu prendre quelqu'un de la boue et le faire asseoir à la table avec moi. Même le diable, avec toute son intelligence, ne peut pas faire ça. Mais Dieu fait de tels miracles, de tels prodiges. J'entends quelqu'un qui dit, la mort est préférable. La mort, elle est préférable. La mort est préférable, papa, touche le temps, c'est une difficulté. Touche l'épaule et les lui, bon courage. Touche le conduit, bon courage. La Bible dit qu'il y a un homme appelé Job. Job est passé par des temps tellement difficiles que ses amis l'ont dit, maudit Dieu meurt. Sa femme lui a dit, maudit Dieu meurt. Ses amis l'ont dit, simplement tu as péché, c'est pourquoi tu vis ces choses-là. Et je suis sûr que Job a dû se dire dans son esprit, on m'a menti. Le prophète m'a menti. L'ange de Dieu s'est trompé sur mon cas. C'est pas de moi qu'il s'agissait.
Parce que comment elle peut s'agir de moi. Je peux faire de telles situations. À tel point que même quand je crie, ma voix ne sort plus. Dieu n'est plus en train de le briser, mais Dieu l'a rendu haché. C'est la pâte de lui au poids de moi. Tellement c'est chaud. Mais l'Ecclésiaste dit une chose. Un chien vivant vaut plus qu'un million mort. Parce que si je vis encore, et si tu vis encore, il y a encore de l'espérance. Yes. Si je vis encore et que tu vis encore, il y a encore de la certitude que celui qui a donné sa parole la réalisera. Donc si je crois en vie, c'est parce que Dieu veut opérer encore le miracle. Donc tu ne vis pas pour vivre. Dieu te garde en vie. Afin que ceux qui n'espéraient pas, qui ne croyaient pas, qui avaient vu leur développement sur d'autres personnes, puissent voir Dieu agir au travers de ta vie. Amen. Parce qu'on remarque quelque chose. Les hommes choisissent toujours en premier. Et Dieu choisit toujours en dernière position. Yes. L'autre était le premier à choisir. Samuel était le premier à choisir. Donc laisse le regard des hommes en paix. Regardons tous le Seigneur qui fait toutes choses bonnes en son temps. Si tu vis, il y a encore de l'espérance. Si tu vis, il y a encore de l'espérance. Si tu vis, il y a encore de l'espérance. Donc prends courage, mais ne baisse pas les bras. Ce n'est pas forcément les difficultés liées aux finances. Peut-être que tu as compris. Peut-être que les gens ne font pas attention à toi. Peut-être que les choses pour lesquelles tu pries depuis fort longtemps, il n'y a aucun exaucement. Mais tu as le choix de Dieu. Et Dieu ne s'est pas trompé. La Bible dit, cette nuit-là, un homme dormait dans cette nuit avec une femme. Parce qu'il n'y avait pas d'électricité à l'époque. Et il se réveille le matin. Il dit, mais c'est pas ma femme qui est là. Elle c'est Léa, j'ai marié la chaîne. Dieu, même si tu as mis dans le noir, lui te voit. Et il te connaît. Donc si tu vis mon frère, si tu vis ma soeur, il y a encore de l'espérance. Au lieu de t'asseoir pour te remémorer tous ces faits difficiles que tu as traversés, mais pose-toi la question. Si quelqu'un d'autre était à ta place, est-ce qu'il aurait survécu à ça? Mais si tu as pu survivre à ça, c'est que Dieu est prêt avec toi. Comment cet homme peut-être célébrer Dieu si elle n'a pas vu Dieu intervenir à son endroit? Quelqu'un lui a dit que Dieu est le Dieu des femmes, mais n'est pas le Dieu des hommes. Pourquoi? Parce qu'il dit je suis le Dieu des veuves et des orphelins. Ce n'est pas des veuves. Dis à quelqu'un, Dieu t'aime. Dis-lui, Dieu t'aime. Dis-lui, tu es le choix de Dieu. Si je vis encore de l'espérance encore pour ma vie, des gens sont passés par le même chemin, ils sont morts. Mais si je vis encore, c'est que Dieu me garde en vie, afin qu'au travers de ma vie, des gens puissent célébrer son nom, des gens puissent glorifier son nom, revoir sa fidélité. Comment est-ce qu'on peut croire que Dieu rend des femmes stériles, fécondes, si tu n'as pas été stérile pour témoigner de la fidélité de Dieu? Comment est-ce qu'on peut témoigner de la fidélité de la bonté de Dieu si tu ne joues pas et que Dieu te donne de mettre du succès? Comment est-ce que cela est possible? Tu as le choix de Dieu. Et Dieu veut écrire une histoire avec moi. Mais Dieu écrit une histoire avec moi. Afin que tous ceux qui entendront parler de ton histoire puissent voir à la fidélité et la bonté de Dieu. La Bible dit que cette femme va voir sa cousine qui ne
impossible que ces choses puissent se faire. Mais il dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc, crois plus aux promesses de Dieu qu'aux promesses d'un homme sur ta vie. Crois plus à ce que Dieu dit de ta vie que ce que dit un homme sur ta vie. Crois plus à ce que Dieu dit de toi que ce qu'un homme dit de toi. Crois plus en ce que Dieu dit, car il est fidèle dans ses promesses. Amen. Tiens, que le prochain miracle. La Bible dit ce jour-là, à une certaine piscine de Bethesda, à cette piscine-là, chacun attendait qu'un homme vienne de mieux l'eau. Il faut que tout le monde puisse y plonger. Une personne peut être guérie. Mais la Bible ce jour-là, il y a un homme qui passait qui détenait la guérison. Quelqu'un a dit, au lieu que tous les malades se jettent sur Jésus pour recevoir la guérison, pendant que Jésus était là, eux regardaient la piscine. Lui qui commande les anges est là, et puis regardez à la piscine. Maintenant, attendons. Calmons-nous. Maintenant, quand Jésus s'en va, c'est quel ange qui va oser passer après Jésus? Pour dire quoi? Ne regarde pas aux hommes, regarde à Dieu qui est présent ce jour avec nous, qui peut changer ton histoire et qui va changer ton histoire. Amen. Est-ce qu'on peut prier ensemble ce soir? Amen. Est-ce qu'on peut prier ensemble ce soir? Amen. Tu as jeté des doigts avec moi, on va prier ensemble aussi. Prie avec moi le Seigneur. Dis à Dieu qui te donne sa force. Prie avec moi, qui te donne sa force. Prie avec moi. Parle à Dieu. Que tu peux faire la même chose dans ma